maintenant à avoir des victoires et des victoires. Et la terre va littéralement être subjuguée. Vous voyez, ils vont gagner des batailles, des batailles. Et quand ils vont gagner des batailles, je saute, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le livre de Josué, notamment ça, avec les Gabaonites et tout. Mais ça, je vous laisse le lire. Mais là où il faut comprendre, c'est ceci maintenant, c'est que la terre va être comme prise, la terre va être subjuguée. Hein? Et maintenant, ils vont devoir maintenant départir et partager maintenant la terre promise aux différentes tribus. Ça, tu peux le voir dans le livre de Josué, quand ils vont rentrer en promesse, ils vont gagner des batailles et ils vont commencer maintenant à partager. Donc, les tribus qui avaient plus de monde vont avoir un territoire beaucoup plus grand et les tribus qui avaient moins de monde vont avoir un territoire beaucoup plus petit. Juste pour le fun, qui sait quelle est la tribu qui avait le plus de monde? Ah, je ne sais pas si je l'avais dit. Comment? La tribu de Juda. Alléluia. La tribu de Juda. Merci, sœur Carole. La tribu de Juda avait le plus de monde de toutes les tribus. Alléluia. Et Juda, c'est la louange. Donc, ça veut dire que la louange soit constamment dans notre bouche. Alléluia. Dans toutes les circonstances de nos vies, que Dieu nous amène vraiment à rester en mode louange, à louer toujours Dieu, à adorer toujours le Seigneur et à lui donner la gloire. Je sais que des fois, ce n'est pas facile quand nous traversons des moments complexes, mais ma prière vraiment est que la louange du Seigneur soit constamment dans nos bouches. David le dit dans le psaume 34, il le dit ceci, lorsqu'il il contrefit l'insensé devant Abimelech, il dit, la louange du Seigneur sera toujours dans ma bouche, sera en tout temps. Il dit ceci, en tout temps. En tout temps, ça veut dire dans les mauvais temps, comme dans les bons temps, la louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Très important. Et là, tout va bien, Dieu fait de grandes choses, mais il y a quelque chose qui se passe dans Josué chapitre, si on peut le lire, Josué chapitre 24. Et ça, j'aime cette partie-là. Il rentre dans la terre promise et à la fin de sa vie, Josué va convoquer tout le peuple d'Israël, les dirigeants des différentes tribus, et Josué va leur raconter tout ce que Dieu a fait. Toutes les promesses de l'Éternel, il les a accomplies et il va mettre le peuple face à ses responsabilités. Et on va lire à partir du verset 14. Donc, Josué chapitre 24, si quelqu'un peut lire à partir du verset 14. Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Vous voulez que je lise? Oui, sœur Daniel, tu peux le lire. Parfait. Alors, Josué, juste un instant, je vais mettre la lumière parce que je ne vois pas assez clair. Bon, OK. Ah, OK. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Ça, c'est le Josué qui parle, en disant que lui et sa maison, ils vont servir quoi? Ils vont servir l'Éternel. Donc, il amène le peuple devant ses responsabilités et il dit au peuple, vous devez choisir, vous devez faire un choix. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il est toujours question d'un choix. Alléluia. Ça, c'est important. Vous allez arriver à une place et chaque jour de votre vie, vous devez faire le choix de marcher pour Dieu, le choix de vivre pour le Seigneur. Et j'ai réalisé maintenant quelque chose ces derniers temps, c'est que à chaque fois qu'il y a un choix à faire, Dieu nous dit toujours quoi choisir. Dieu ne met jamais un choix et il nous laisse dans le blanc. Quand Dieu donne un choix, il va te dire toujours quoi choisir. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il a mis 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Vous vous rappelez? Mais Dieu leur a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Soit il va te dire quoi choisir, soit il va te dire quoi ne pas choisir. Donc, c'est une chose est sûre, d'une façon, tu vas savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Dieu ne va jamais te dire choisis. Tu vois? Et il te laisse comme cela. Vous voyez? Regardez, il dit,
Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Choisis la vie. Donc, quand il y a toujours un choix, si tu cherches bien la voie de Dieu, tu vas savoir lequel choisir. Donc, Josué dit au peuple maintenant, si vous voulez choisir les dieux, allez-y. Si vous ne voulez pas choisir le Seigneur, allez, c'est votre choix. Mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué avait vraiment fait ce choix-là. Et il avait fait le choix de servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour Josué, littéralement. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que le peuple, maintenant, ils sont dans la terre promise, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Josué était un grand dirigeant, Josué a fait de grandes choses, mais une chose qu'on voit dans les Écritures, c'est que Josué n'a pas eu de successeur. Josué n'a pas eu vraiment quelqu'un qui allait le remplacer, en fait, à la charge du peuple. Vous voyez? Et la Bible dit maintenant que lorsque Josué meurt, et avec la génération qui a vu tous ces miracles-là passe, la Bible dit que le peuple va tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et ça, on va le voir dans Juges chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. La Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Waouh! L'Éternel... ah non, je pense que je suis allé un peu trop loin. Non, ce n'est pas là, je m'excuse. Attendez, je m'excuse. Je vais juste chercher mon passage. Je pensais que je l'avais trouvé. Le passage qui montre comment le peuple est tombé dans l'idolâtrie. On va aller dans Juges chapitre 2 plutôt. Je m'excuse. Alléluia. Juges chapitre 2 et on va lire à partir du verset 10. Juges chapitre 2 à partir du verset 10, la Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Waouh! Qu'est-ce que la Bible dit ici? Josué meurt, la génération qui a suivi, qui était dans ce temps-là, meurt, et la Bible dit qu'une nouvelle génération s'élève. Mais cette génération qui n'avaient pas connu, non, la Bible dit qu'ils n'ont pas connu l'Éternel et ils n'ont pas connu les faveurs et les miracles que le Seigneur avait fait. Waouh! Ça là, c'est très, 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 très fort. C'est très puissant ce qui se passe ici. Donc, on voit quelque chose d'assez particulier. Alléluia. Une génération qui s'élève et qui ne connaît pas l'Éternel. Donc, il y a deux questions qui se soulèvent ici. Soit la génération qui a vu l'Éternel n'a pas enseigné la deuxième génération. Et on peut aussi voir que cette nouvelle génération qui s'est élevée, de son côté, n'a pas aussi cherché à connaître l'Éternel. Voyez? Donc, on voit ici qu'il y a une double responsabilité de chaque part. Donc, c'est à la responsabilité de la génération précédente, de la génération actuelle, d'enseigner les nouvelles générations. Et c'est de la nouvelle, aussi quelque part de la responsabilité de la nouvelle génération, quelque part d'avoir un désir de connaître un peu plus du Seigneur. Vous voyez? C'est pour ça que je rends toujours grâce à Dieu pour les pères que nous avons eus et tout. Mais je bénis aussi Dieu que quelque part, nous devons chercher à connaître l'Éternel nous-mêmes. Nous devons aller chercher quelque part notre rançon nous-mêmes. Nous devons prier nous-mêmes. Nous devons lire la parole de Dieu nous-mêmes. Nous devons chercher, alléluia, à connaître vraiment le Seigneur par nous-mêmes. Parce que si on le connaît, on ne le cherche pas par nous-mêmes, on va tomber dans l'idolâtrie et on va oublier en d'autres termes ce que Dieu a fait dans le passé. Donc ça, c'est important, mais très important. Et la Bible dit que ce qui suit, lorsqu'on ne connaît pas l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? On finit toujours par l'abandonner. Voici pourquoi c'est important de chercher à connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, à un moment donné, vous allez l'abandonner. Et ce n'est pas vraiment le but. Nous ne voulons pas abandonner Dieu. Nous voulons rester la main accrochée au Seigneur et toujours avancer avec lui. Mais si on n'apprend pas à le connaître dans sa plénitude, dans qui il est, ses miracles, tout ce qu'il a fait, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il déteste, ce qu'il ne déteste pas, ce qu'il nous demande de faire,
à un moment donné, faut pas s'étonner qu'on va se retrouver à faire des choses littéralement qu'ils n'aiment pas. Vous voyez? Et la Bible dit que le peuple a abandonné. Ils se sont retrouvés littéralement à servir qui? Les Baals et les Astartés. Alors que c'était vraiment, Dieu avait donné cela comme loi fondamentale à Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu adoreras l'Éternel, lui seul, tu l'aimeras. Je paraphrase un peu. Et dans d'autres passages, il est clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce peuple qui a vu cette nouvelle génération est malheureusement tombé, mais vraiment dans un péché terrible. Et la Bible dit maintenant au verset 14 que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous voyez? Dieu ne prend pas vraiment plaisir à s'enflammer contre nous, mais quelque part, sa justice est là aussi. Oui. Et la Bible dit que Dieu était tellement fâché parce que le peuple est allé adorer quoi? D'autres divinités. Et la Bible dit qu'il les livra entre les mains des pillards, entre les mains des pillards qui les pillaient, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Waouh! Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Donc, on voit ici quelque chose d'assez particulier. C'est que quand ils ont commencé, en d'autres termes, à tomber dans l'idolâtrie, Dieu n'était pas content d'eux. Et la Bible dit que Dieu a permis qu'ils soient livrés aux pillards. Vous savez, des fois, certaines situations qui nous arrivent, des fois, c'est le Seigneur lui-même qui est derrière cela. Vous voyez, des fois, à cause des actions que nous posons. Et la Bible dit que la main de l'Éternel était contre eux, partout où ils allaient. Waouh! Vous vous rendez compte? Arriver à une place où la main de Dieu est contre toi. Tu sais, tu veux que la main des hommes peut être contre toi. C'est pas un problème. Mais si la main de Dieu est contre toi, là, ça devient terrible. Vous comprenez? Ça veut dire que tout ce qu'ils devaient faire, ça échouait. Partout où ils allaient, rien ne marchait dans leur vie. Et la Bible dit qu'ils ont été vendus. Ils se sont retrouvés esclaves spécifiquement. Leurs ancêtres ont été esclaves en Égypte. Eux, ils sont esclaves, même étant dans la promesse. Voyez? Donc, c'est important, frères et sœurs, d'aspirer à faire mieux, d'aspirer à chercher les voies du Seigneur. Et la Bible dit maintenant, alléluia, au verset 15, que partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. La Bible dit, ils furent ainsi dans une grande détresse. Waouh! L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Vous voyez? Et la Bible dit maintenant, comme ils étaient dans cette situation-là, Dieu va susciter ce qu'on appelle maintenant des juges. Donc, je récapitule. Le peuple sort de l'Égypte, il traverse le désert, il entre dans la terre promise, mais dans la terre promise, la première génération passe, la nouvelle génération arrive, ne connaît pas Dieu, et il tombe en captivité. Et dans la captivité, c'est là qu'il commence à crier à Dieu. Et Dieu va maintenant susciter ce qu'on appelle des juges. Et ce sont ces juges-là qui vont libérer maintenant le peuple de l'oppression dans laquelle ils sont. Mais la Bible dit au verset 17, mais ils n'écoutèrent pas même les juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Waouh! Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commencement de l'Éternel. Oui. Donc, la Bible dit maintenant, les juges, même les juges qui sont arrivés pour les délivrer, ils n'écoutaient pas. Vous savez, c'est important d'écouter l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu que Dieu va mettre dans nos vies. C'est très, très important. Ma prière qu'on n'arrive pas à une place où nous ne les écoutons plus, parce que c'est très dangereux. Nous pouvons arriver à une place où notre cœur devient endurci et nous n'écoutons vraiment plus. Et des fois, dans des moments comme ceci, tu veux tellement faire ta volonté que des fois, la voix insensée devient juste à tes yeux. Vous voyez? Il y a je sais plus, c'est un proverbe qui dit que telle voix paraît juste à tes yeux, mais en fait, c'est la voix de la perdition. Vous comprenez? Ma prière sur vous est que l'autorité spirituelle soit vraiment gardée constamment dans nos vies. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a une attention sur nous. Vous voyez? Donc, c'est important. Il faut écouter. Les juges avaient un rôle prépondérant, c'est de sortir le peuple des ténèbres et de les amener dans la lumière, de les guider, de les libérer de la captivité et de les amener dans la lumière du Seigneur. On peut voir aussi ce rôle-là dans la vie de tout dirigeant spirituel, en tout cas, c'est de nous sortir des ténèbres et nous amener quoi? Dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est important. Et au verset 18, la Bible dit, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges,
l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Juste pour arriver à cela, il y a quelque chose d'assez particulier. Cette nouvelle génération qui s'est levée et qui n'a pas connu l'Éternel a connu, en d'autres termes, un principe qui, si il n'y a pas d'autorité dans votre vie, bah, c'est automatiquement ce qui va arriver. Ça, c'est Juge chapitre 17 qui le dit. La Bible dit, Juge chapitre 17, verset 6, si quelqu'un peut le lire. Juge chapitre 17, verset 6. Je peux lire, pasteur. Oui, vas-y, sœur Geneviève. OK. Verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tu peux t'arrêter là. Il y avait... Tu peux t'arrêter là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi et chacun faisait ce qui semblait bon. En fait, ce qu'il voulait dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Chacun fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, on voit cela que quand il y a un manque d'autorité quelque part, c'est ce qui va arriver tout simplement, c'est quoi? Ça va être le chaos. Ça va être, en d'autres termes, le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous, c'est pour ça, quand on enlève, quand on commence à fouiller l'autorité, bah, on fait ce qu'on veut. On fait littéralement ce qu'on veut. Chacun fait comme bon lui semble. Mais quand on fait ce que bon nous semble, à ce moment-là, nous sommes dans une place dangereuse. Vous voyez? Et la Bible dit maintenant que quand Dieu suscitait le juge, l'Éternel était avec le juge et le Seigneur avait pitié du peuple et le Seigneur les sauvait et les ramenait. Mais à chaque fois que le juge mourait, la Bible dit qu'il retombait encore dans les mêmes péchés. Vous voyez? Il retombait dans les mêmes péchés. Donc, on voit là qu'il y avait comme, oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Quand j'enseigne, je veux faire une nuance. Nous avons besoin d'autorité dans notre vie, mais nous ne devons pas arriver à une place que notre marche est conditionnée, en d'autres termes, par la présence de l'autorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'autorité est là, on sert Dieu. Si l'autorité n'est pas là, on ne sert pas Dieu. Ça, ce n'est pas bon. J'ai besoin d'autorité dans ma vie, mais même si un jour, mon pasteur n'est pas là, je dois quand même suivre le Seigneur. Alléluia. OK, je vais faire une petite parenthèse. Je vais mettre ma casquette de pastorale et je vais vous parler de quelque chose. Donc, il ne faut pas arriver à une place, si pasteur est là, tout le monde est à l'église. Tout le monde est gentil, tout le monde est correct. Mais si pasteur n'est pas là, on fait ce qu'on veut, on ne vient pas à l'église. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut toujours marcher pour le Seigneur en soumission à l'autorité, mais marcher pour le Seigneur en tout temps, vous voyez, en toute saison. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Israël. Donc, quand le juge mourait, il se corrompait et il tombait encore dans les mêmes choses. Oui, dans les mêmes choses. Et la Bible va les laisser maintenant, ils vont subir plusieurs situations. Maintenant, regardez, il y a eu 12, on va vous citer 12 des 16 juges qu'il y a eu en fait dans les Écritures. Le premier qu'on peut voir, c'est Othniel. Othniel, qui est le beau-fils de Caleb, et c'est lui qui a délivré Israël des Édomites. Alléluia. Donc, c'est un des juges que Dieu va susciter. Il y a eu Ehud qui était un benjamite, et lui, il était gaucher. Donc, il utilisait sa main gauche, et c'est lui que Dieu va utiliser pour délivrer Israël des Moabites. Shamgar, lui, il a tué 600 Philistins avec un aiguillon de bœuf. Déborah, qui est l'unique femme juge. On a Gédéon. Gédéon a mené une armée de 300 hommes à une victoire contre les Moabites. Il y a Tola qui a été juge aussi pendant 25 ans. Jaïr, Jephthé, qui a fait un vœu, excusez-moi, stupide, et il a perdu sa fille. Vous voyez? Donc, vous connaissez un peu l'histoire où il dit, il arrive, il dit, il a gagné la victoire, où il dit, la première personne qui sort, je vais la sacrifier, et quand il arrive, après sa victoire, c'est sa fille qui sort, et en tout cas, c'est assez, moi j'ai toujours trouvé ça spécial, bizarre vraiment. Donc, il y a Ibsan qui a été juge pendant 7 ans, Elon pendant 10 ans, Abdon, et il y a Samson aussi. Samson était un des juges en Israël. Alléluia. Donc, tous ces juges-là, et donc, on en a cité jusque 12. Pourquoi on parle de ces juges-là? Pour vous montrer une particularité qu'il y avait aussi dans la vie de ces juges-là. C'est que vous allez voir que chacun d'eux
c'était pas vraiment des gens, disons, spéciaux, dans le sens où Dieu prenait en tout terme quelqu'un qui n'avait pas sujet de se glorifier, tu vois. Par exemple, Déborah était une femme. Et dans cette société-là, à l'époque, la condition de la femme n'était peut-être pas comme aujourd'hui, vous comprenez? Donc, une femme qui arrive à cette position-là, elle n'a aucune raison de se glorifier. Donc, tous ceux qui voient ça ne peuvent dire, c'est juste la main de Dieu qui l'a amené là, vous voyez? Par exemple, l'autre qui était gaucher, allez voir dans la tradition juive, les gauchers n'étaient pas bien vus. Vous voyez, il n'était pas bien vu. Mais Dieu prend un gaucher. Dans certains cas, il va prendre le plus petit de la famille, ou il va prendre, par exemple, une famille la plus pauvre, et c'est lui qui va tirer le juge. Pourquoi? Parce que Dieu choisit toujours les choses folles pour confondre les sages. Et quand Dieu fait ces choses, Dieu fait de telle sorte que personne ne peut se glorifier. Personne ne peut dire, ah, c'est par ma capacité, c'est par ma volonté, c'est par mes activités que j'ai pu. Non, Dieu le fait pour donner gloire à son nom. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Voici pourquoi j'aime Dieu. Il part d'une petite armée, il vainc toute une armée entière. Vous comprenez? Donc, le Dieu que nous avons là n'a pas besoin de beaucoup pour faire de grandes choses. Et ça me rassure. Ça me rassure, pourquoi? Parce qu'il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu, mes frères et sœurs. Le Dieu que nous servons est capable de tout. Il est capable même de prendre nos propres erreurs et de les transformer en miracles. Alléluia. Donc, c'est important vraiment de servir Dieu et vraiment de l'aimer, vous voyez. Donc, l'histoire des juges est très, très, très importante. Donc, nous devons aussi voir cela dans nos vies et comprendre, en d'autres termes, l'importance de marcher dans l'obéissance. Vous voyez, dans l'obéissance. Des fois, certaines erreurs, certaines choses, difficultés qui nous arrivent, des malheurs qui nous arrivent, c'est souvent le poids de nos mauvais choix, des mauvaises actions que nous posons. Mais laissez-moi vous dire que quand on revient à Dieu et qu'on se répand, le livre des juges nous enseigne aussi spécifiquement que lorsqu'on se répand, Dieu prend pitié de nous et Dieu nous fait miséricorde et il nous fait grâce. Amen. Donc ça, c'était vraiment un peu l'histoire des juges. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible et aller dans 1 Corinthiens chapitre 27, verset 28. Plutôt 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28. Je m'excuse. Donc, si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28, sentez-vous à l'aise de lire la parole de Dieu. Je peux lire. Oui, sœur Geneviève. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, vous voyez cela? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Donc, ça, c'était un peu l'histoire des juges. On a parlé de Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson? Samson, lui, qu'est-ce qu'il avait? Lui, c'était il était oint, il était très, très, très fort. Sa consécration, c'était quoi? C'était ses cheveux. Mais malheureusement, Samson va se corrompre littéralement. Il va se mettre à vivre une vie immorale, une vie de débauche, parce que l'Écriture dit spécifiquement que Samson allait vers les prostituées. Vous voyez, il allait vers les prostituées, il faisait des choses, en tout cas, il va se laisser aller, et finalement, il va livrer sa consécration à Delilah, et ainsi de suite, et finalement, il va perdre sa consécration. Oui, il va faire de grandes choses, mais il ne va pas faire de grandes choses à la dimension à laquelle le Seigneur l'appelait. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à la fin de sa vie, alors que sa tête avait été rasée et ses cheveux, ses yeux crevés, la Bible dit qu'il va faire une repentance, il va prier à Dieu, ses cheveux vont le pousser et il va faire plus de dégâts dans le camp de l'ennemi pendant sa mort que pendant toute sa vie. Vous voyez, pour vous dire, mon frère et soeur, que Dieu est capable lorsque nous venons avec une attitude repentante. Amen. Très important. Maintenant, nous allons maintenant avancer et nous allons parler aussi d'un prophète, plutôt d'un autre juge, peut-être qu'il n'est pas dans la liste, mais c'est lui qui, on pense, qui était le dernier juge.
le dernier juge. Maintenant, si vous pouvez aller dans votre Bible, on va aller dans le livre de Josué et on va commencer maintenant avec l'histoire du Royaume-Uni. Alléluia. On va aller avec l'histoire du Royaume-Uni. Alléluia. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel. On va commencer à partir du chapitre 8. 1 Samuel 8. Et celui qui l'a, il peut le lire. Comme ça me permet de me reposer un peu. 1 Samuel chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel... Amen. Tu peux t'arrêter là, ma sœur. Donc, nous voyons là ici, là maintenant, on parle du dernier juge. Si tu veux savoir s'il était juge, tu vas le voir dans 1 Samuel, le chapitre avant, chapitre 7, à partir du verset 15, où on dit que Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Maintenant, il est le dernier juge. Et la Bible dit que lui, ce dernier juge-là, on va parler un peu de Samuel, on va un peu l'introduire. Samuel est né miraculeusement. Sa mère Anne était stérile. Elle ne pouvait pas inventer, donc elle va aller dans le temple, elle va prier le Seigneur et Dieu va susciter, va utiliser le prophète Élie pour lui donner cette prophétie que l'année prochaine, elle aura un enfant. Mais quand elle a demandé l'enfant à Dieu, elle avait fait un vœu comme quoi elle allait consacrer l'enfant. Et effectivement, quand l'enfant est né, elle l'a nommé Samuel, elle a consacré l'enfant au Seigneur, elle l'a amené dans le temple, il est resté là, il a grandi là et littéralement, il est devenu un prophète de Dieu, un juge de Dieu, un homme oint de Dieu. Voyez. Et la Bible dit qu'il était tellement puissant que la parole de Samuel ne tombait pas. Alléluia. Il était vraiment, vraiment oint du Seigneur. Maintenant, lorsqu'il devint vieux, la Bible dit que ses enfants ne marchaient point selon ses voies. Pourquoi je vous parle de cela? Pour vous dire ceci. Vous savez, ce n'est pas parce que ton père sert Dieu que toi, tu vas automatiquement servir Dieu. Ça veut dire que chacun de nous, à un moment donné de notre vie, nous devons littéralement prendre et faire un choix. Je rends grâce à Dieu pour l'héritage. Il y a l'héritage spirituel qui est là pour nous baquer. Nos parents vont toujours nous guider, toujours dans ce qui est bon pour nous, dans la voie du Seigneur. Mais à un moment donné, nous devons faire un choix. C'est triste à dire, mais un homme de Dieu puissant comme cela et ses enfants ne servaient vraiment pas le Seigneur. Et la Bible dit que les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces et ils se livraient quoi? À la cupidité. Donc, oui, à la cupidité. On a parlé de cela, la cupidité, la dernière fois. Ils se livraient à cela, ils violaient la justice, ils faisaient des choses pas bien. Et la Bible dit que maintenant, les anciens vont le voir et les anciens lui disent, bon, écoute, tes enfants ne servent pas Dieu. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. Oui. La Bible dit maintenant que ses enfants ne marchaient pas devant le Seigneur. Mais Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il établit ses fils juges sur Israël. Oui. Ses enfants ne marchaient pas pour Dieu, mais il les a établis juges. Oui. Donc, c'est une grosse erreur de sa part. Des fois, l'affection qu'on a peut-être pour quelqu'un peut te pousser à le pousser dans une position, alors que ce n'est pas vraiment là où Dieu l'appelle. Vous comprenez? Donc, c'était une grosse erreur qu'il a faite. Mais gloire à Dieu, les anciens d'Israël, je dis gloire à Dieu, mais en tout cas, les anciens vont le voir et disent, écoute, tes fils ne marchent pas dans les voies du Seigneur. Voici ce que tu vas faire maintenant. Établis sur nous un roi. Et ça, c'est une grosse erreur que le peuple demande ici. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui était quoi? Le roi d'Israël. Mais eux, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous voulons avoir un roi comme dans toutes les autres nations. Nous voulons avoir un chef, un roi comme dans toutes les autres nations.
Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que eux, ils n'étaient pas comme les autres nations. Et des fois, nous avons tendance à nous comparer aux autres. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas comme les autres nations. La Bible dit que nous sommes une nation, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes le peuple acquis. Dieu a versé son sang pour chacun de nous, frères et sœurs, pour nous, pour acquérir l'Église. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les autres. Mais eux, ils voulaient se comparer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à regarder au monde. Le monde a des rois et tout. Eux, ils veulent la même chose. Et la Bible dit maintenant, l'Éternel dit à Samuel au verset 7, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi qui le rejette, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, Samuel était frustré et de savoir que le peuple veut un roi. Et là, il va consulter Dieu, il va parler à Dieu, et Dieu lui dit, écoute, pourquoi tu es ébranlé? C'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Vous savez, quand les gens, des fois, ne veulent pas servir Dieu, des fois, on pense que non, c'est nous qui le rejette, que c'est nous qu'on rejette. Non, c'est Dieu qui le rejette. Quand tu vas témoigner à quelqu'un, tu donnes, tu témoignes, et que la personne ne veut pas, la personne pense que non, il te rejette. Non, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est Dieu. Vous voyez? Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Il faut toujours quand même témoigner. Hein? Et la Bible dit maintenant, le Seigneur dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi sur eux. Vous savez, faites attention aux désirs de vos cœurs. Parce que Dieu pourrait vous le donner. Il voulait un roi. Dieu dit, OK, si vous voulez, allez-y. Ce Dieu-là que nous servons n'est pas un Dieu qui force les gens. C'est un gentle spirit. Pour ne pas dire gentleman. Il ne va jamais forcer. Il va t'amener, il va te montrer le choix et surtout, il va te dire quoi choisir. Mais, assure-toi de ne pas faire le mauvais choix. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et il aplanira quoi? Tes sentiers. Donc, nous devons arriver à une place où nous faisons quoi? Le bon choix. Le choix de servir Dieu. Des fois, le choix du Seigneur va à l'encontre de nos propres choix. Parce que des fois, nos choix, nos émotions, hein, par plein de choses, parce que nous voyons par le monde et tout. Mais si on se met tranquille et qu'on écoute la voix de Dieu, à ce moment-là, on va faire un choix qui est hors de sens. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Faites toujours la volonté du Seigneur. Ça, c'est important. Maintenant, Dieu dit, OK, parfait. Voici, prenez le roi que vous voulez, mais sachez, voici le roi. Voici maintenant le droit du roi. Samuel rapporta toutes les paroles au verset 10 de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il emploiera à labourer ses terres, à récolter comme ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Waouh! La Bible dit, il prendra vos filles pour en faire ses parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Dieu leur dit exactement ce qui va se passer. Voici le choix que vous faites, voici ce qui va arriver, voici la finalité. Mais le peuple dit, le peuple, la Bible dit au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi,
nous serons comme toutes les nations. Waouh! Vous vous rendez compte? Dieu leur dit ce qui va arriver. Moi, j'aimerais bien que Dieu me dise chaque fois, si je fais un choix, voici le résultat. Mais eux, Dieu leur dit, si tu fais ce choix-là, voici ce qui va t'arriver. Mais ils disent, c'est ça que je vais faire. C'est comme si tu dis à quelqu'un, si tu vas dans cette direction, tu vas aller tomber dans un ravin, dans un trou. Et la personne te dit, je choisis cela. Vous vous rendez compte de comment l'homme est complexe. L'homme est spécial. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître par-dessus tout? Vous savez, nous devons faire attention à la nature humaine. Un frère disait souvent ceci, nous devons prier contre nous-mêmes. Parce que nous pouvons arriver à une place où nous prenons des décisions qui ne font juste pas de sens. Et tu sais que c'est pas bon. Mais tu vas dans cette direction. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ici. Dieu leur dit, il va prendre vos enfants, il va prendre la meilleure partie de vos récoltes, il va être sur vous. Ce n'est pas lui qui va même combattre pour vous. Vous allez combattre, vous allez mourir et tout. Vous allez perdre, vous allez périr. Et Dieu dit, vous allez venir crier à moi, je ne vais pas vous entendre. Le peuple dit, non, on n'écoute pas la voix du prophète. Il dit, et nous aussi, nous serons comme toutes les autres nations. Notre roi jugera sur nous, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit aux oreilles, et les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Waouh! Donc, c'est terrible. Donc, ils ont choisi maintenant, ils veulent un roi. Dieu dit, parfait. Donne-leur le roi. Ils savent tout. Ils ont le plein conseil de Dieu. Ils savent c'est quoi la volonté de Dieu. Ils savent qu'est-ce qui va arriver plus tard. Ils ont tout pour faire le bon choix, mais ils font quand même le mauvais choix. Avez-vous déjà vu des gens comme cela qui ont tout pour réussir, mais ils échouent? Que Dieu fasse que ça ne soit pas notre partage, ça. Amen. Très important. Et maintenant, on va établir le prochain roi. Ils savent tout, ils disent que c'est ça qu'ils veulent. Dieu dit, parfait, on va établir le roi. Maintenant, le premier roi, on le voit dans 1 Samuel chapitre 9. Voici comment la Bible l'introduit. La Bible dit qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théro, de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Vous voyez comment elle l'introduit? Fort et vaillant. Pourquoi la Bible met ce détail-là? Pour montrer spécifiquement que l'œil humain va toujours regarder au physique. Il était fort et il était vaillant. Donc, c'est ça qu'eux, ils voulaient. Donc, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Il les dépassait tous de la tête. Donc, on introduit le prochain roi. Jusqu'à date, il n'est pas encore roi. Mais on dit qu'il s'appelle Saül. Et la Bible dit maintenant qu'il est beau, il est grand. Voici le critère mondain pour établir quelqu'un. Sa beauté, sa grandeur, on regarde le physique, on regarde ce qu'il dégage et tout. Et c'est ça qu'il regarde. Et je vais vous laisser maintenant lire le reste. Quand tu vas lire, ça va être des péripéties, en d'autres termes, il va perdre ses ânesses et ainsi de suite. Et finalement, c'est lui qui va être oint. Il s'appelle Saül. Il va être oint pour être le premier roi d'Israël. Maintenant, il y a quelque chose que je veux attirer votre attention ici. Ici, là, quand Saül va être oint par le prophète Samuel pour devenir le roi, quand tu vas lire, la Bible dit qu'il a très bien commencé. Très bien commencé. Il était humble, il était respectueux, il marchait dans les voies du Seigneur. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le pouvoir va lui monter à la tête. Voyez? Le pouvoir va lui monter à la tête. Maintenant, première chose que nous devons remarquer, c'est que ce premier roi qui est Saül, il est tout d'abord de la tribu de Benjamin.
Ça là, ça sonne déjà bling, 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 bling. Parce que Dieu n'avait pas voulu cela au départ. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que quand tu vas dans le livre de Genèse, on va aller dans le livre de Genèse et nous allons retourner et nous allons remarquer quelque chose d'assez particulier dans les Écritures. Donc, si tu peux ouvrir ta Bible maintenant et aller dans Genèse, chapitre, attendez, je vais vous le dire tout de suite. On va aller dans Genèse, chapitre 49, et on va lire à partir du verset 8. Ça, c'est à Israël, donc Jacob, hein, qui est devenu Israël, à la fin de sa vie, qui va prophétiser sur chacun de ses fils. Regardez ce qu'il dit au verset 8 sur Judas. Il dit, Judas, donc Genèse chapitre 49, verset 8, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il dit maintenant, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Quand il dit le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Israël est en train de prophétiser parce que le sceptre représente la royauté. Donc la royauté viendra de Judas. Donc il est en train de dire que tous les rois qui vont venir à Israël doivent venir de la tribu de Judas. Donc ça, c'est une prophétie qui est déjà donnée depuis longtemps. Mais quand on va dans le livre de Juges, on voit que le tout premier roi n'est pas de la tribu de Judas. Il est de la tribu de Benjamin. Et ce qui me frappe ici, c'est qu'il n'y a aucun ancien en Israël. Eux qui connaissaient bien sûr, qui étaient censés du moins connaître les Écritures. Et Saül, je suis convaincu que Samuel savait, mais au fond de lui, il savait que le peuple voulait ce qu'il voulait. Il connaissait la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Dieu leur donne un roi, mais d'une autre tribu, qui n'est pas de sa volonté. Voici pourquoi je vous disais, faites attention aux désirs de vos cœurs, parce que Dieu peut finir par te le donner. Mais quand il te le donne, ça va juste créer des problèmes, et à la fin, c'est toi qui vas regretter. Voici pourquoi nous devons arriver à une place où nous faisons totalement confiance à la parole de Dieu. Les gens disent dans le monde, j'ai suivi mon cœur. Avez-vous déjà entendu cela? J'ai suivi mon cœur. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne suis jamais ton cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et très méchant. Qui peut le connaître? Suis la parole de Dieu. Amen. Ne suis pas ton cœur. Suis la parole de Dieu. Suis Dieu. C'est très important. C'est très important. Et là, finalement, ils ont leur roi. Saül commence très, très, très bien. Il était vraiment très, très, très humble. Il est oint dans 1 Samuel chapitre 10. La Bible dit à partir du verset 1 Samuel chapitre 10, on le voit comment il est oint. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, et ainsi de suite, il lui donne la suite. Mais il est oint pour devenir le roi. Et du jour au lendemain, comme cela, Saül ne s'attendait pas à devenir le roi d'Israël. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve roi de toute une nation, 12 tribus à lui tout seul. Il n'y a pas eu de formation en arrière. Non, du jour au lendemain. Mais il commence bien. Le jour de son couronnement, monsieur était tellement humble qu'il se cachait. Il se cachait, il ne voulait même pas qu'on le voie, tellement il était humble. Mais vous savez quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Faut pas bien commencer et mal finir. J'ai vu il y en a qui étaient humbles, très humbles au départ. Mais à un moment donné de leur marche, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'orgueil monte à la tête. Eux qui étaient humbles ne sont plus humbles. Eux qui respectaient ne respectent plus. Eux qui étaient soumis à la parole de Dieu ne sont plus soumis à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça arrive dans des cas comme ça? Ça crée en d'autres termes ce qu'on appelle la disgrâce. C'est ce qu'on appelle la rébellion. La rébellion est un poison. C'est très dangereux. Tu sais,
tu peux ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe, mais prie que Dieu te donne toujours une bonne attitude humble. Ça, c'est très important. On ne pourra jamais contrôler toutes les choses autour de nous, mais nous allons pouvoir contrôler une chose que Dieu nous donne, c'est notre attitude répandante. Et on va voir la différence entre le premier roi et le deuxième roi. On va voir la différence entre le premier roi et le deuxième roi. On va voir que ces deux-là sont littéralement ce qu'on appelle là c'est l'opposé en fait. Donc, Saül commence bien. Tout va bien, il obéit bien. Mais à un moment donné de sa marche, comme je l'ai mentionné, le pouvoir monte à sa tête et il commence, en d'autres termes, il va commencer à faire des erreurs, il va commencer à faire beaucoup de péchés. Mais le problème avec lui, c'est que ces péchés n'étaient pas suivis d'une réelle repentance. La Bible dit que les dernières années de Saül étaient remplies de plusieurs péchés. Donc, et c'est ça, en d'autres termes, qui va le détruire. Son orgueil va l'empêcher de reconnaître la parole de Dieu à travers Samuel. Quand tu vas dans 1 Samuel chapitre 13, on voit quelque chose d'assez particulier. On va le lire. 1 Samuel chapitre 13. Et si quelqu'un peut m'aider ici à lire, comme ça je me repose un peu. À partir du verset 1. Oui, s'il vous plaît. Saül était âgé de 100 années lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins l'apprirent. Voilà. Tu peux sauter, tu peux aller jusqu'au verset 8. 8. Ils entendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste en les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Amen. Tu peux t'arrêter là, sœur Daniel. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste pour vous mettre dans le contexte, tu l'as lu au début, la Bible dit que bon, au moment, il était avec ses soldats et il devait combattre contre les Philistins. Mais avant d'aller combattre les Philistins, il fallait offrir un sacrifice à Dieu, donc l'holocauste au Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est ceci, c'est que le prophète Samuel, qu'il a oint, avait en d'autres termes, ce que si tu veux, une autre mission. Au-delà de le oindre, le prophète était là aussi en d'autres termes pour guider le peuple dans les voies du Seigneur. Donc littéralement, là, Samuel était comme, si tu veux, son pasteur. Il était là pour le guider. Et Samuel lui avait dit ceci maintenant, attends, avant d'aller combattre, attends que quand j'arrive, je vais donner l'holocauste et on va pouvoir aller combattre maintenant pour avoir la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? Qui devait donner le sacrifice? Samuel qui devait donner le sacrifice. Samuel. Mais je veux juste voir si vous avez retenu les premières leçons. Qui était chargé de donner les sacrifices? Le sacrificateur? Ouais, voilà. De quelle tribu? Ben, la tribu de, mon Dieu. Lévi. Les Lévites. C'est ça. Amen. Ouais. Donc, c'était les Lévites qui devaient donner le sacrifice. Mais rappelez-vous, Saül est de quelle tribu? Benjamin. Benjamin, oui. Donc, il devait quoi? Obéir au principe du Seigneur. Mais comme il a attendu 7 jours, il attend, le prophète ne vient pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de prendre les choses en main. Je vais enseigner sur la patience aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, il est toujours bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. C'est très dangereux de précipiter ou du moins de vouloir aider Dieu à accomplir sa promesse. Tous ceux qui ont fait cela
Ça a créé des problèmes dans les Écritures. Numéro 1, Monsieur Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Mais comme la promesse tarde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mesures. Il va essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Il va se retrouver à faire ce qu'on appelle un enfant avec Agar, Ismaël. Rappelez-vous Rebecca. Rebecca a 2 enfants. Il a Ésaü et elle a Jacob. Dieu lui avait déjà dit que Jacob allait dominer. Mais elle n'a pas attendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Ça a créé des troubles. Ça a créé la séparation entre 2 frères et cela pendant longtemps. Alléluia. Je bénis Dieu. Dieu finit toujours par avoir sa volonté, c'est vrai. Mais ça crée toujours des problèmes. Faut pas essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Il avait dit d'attendre 7 jours, attends. Et même si les 7 jours arrivent, il n'est pas encore là, il faut attendre. Alléluia. Il faut attendre. Il a attendu 7 jours selon le thème fixé par Samuel, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Et ce qui a déstabilisé Saül, c'est que vu que le prophète ne venait pas, le peuple se dispersait de lui. Il se dit non, 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 non. J'ai peur de perdre les gens. Écoutez-moi bien. Nous ne devons pas avoir peur de perdre les gens. Parce que des fois, certaines personnes, dans certaines assemblées, vous savez ce qu'ils font? Pour ne pas perdre des gens, ils sont prêts à compromettre la parole de Dieu. Pour ne pas perdre des gens, ils sont prêts, par exemple, à diluer la parole de Dieu. Ils sont prêts, par exemple, à laisser tomber la sainteté. Ils sont prêts à laisser tomber certains principes de la parole de Dieu, juste pour ne pas perdre les gens. Parce que quand ils voient que les gens sont en train de partir, ils vont commencer à dire, ah, ok, bon, on va commencer à faire telle chose. Non. Vous savez quoi? Si nous sommes fidèles, Dieu est capable de faire les choses. Écoutez-moi bien, je parle à quelqu'un. Attends, reste en silence et attends le secours de l'Éternel. Lève les yeux vers la montagne d'où te vient le secours. Le secours vient de l'Éternel. Dieu est bon. Dieu n'est pas dans notre dimension temporelle. Dieu fait toujours toutes choses belles en son temps. Et il est capable de réparer toutes choses. Peut-être tu regardes, toi, oh, les gens sont en train de se disperser. Le sacrifice doit être donné. Ils sont en train de disperser. Écoute, ce que Dieu a dit, écoute seulement. Amen. Pour ceux qui ont étudié l'histoire de Élie a vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand il a prié pour que la pluie vienne, il y avait juste une petite paume de main. Un nuage qui ressemblait à la paume d'une main. Mais vous savez quoi? Ça ne ressemblait pas à de la pluie. Mais dans la persévérance, dans la prière, la pluie est finalement arrivée. Frères et sœurs, je vous en prie, écoutez-moi très bien. C'est très important de rester en silence et d'attendre du Seigneur. Alléluia. Faut pas essayer de prendre les choses en main. Laissez Dieu agir. Ça, c'est très important. Et la Bible dit maintenant, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi, au verset 9, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Il offrit l'holocauste. Première désobéissance. Donc, comme il offrit, la Bible dit, comme il achevait d'offrir, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Il dit, je me suis fait quoi? Violence. Pour dire, c'était difficile. Mais en fait, il dit même littéralement, je n'ai pas imploré l'Éternel. Je n'ai pas cherché la face de l'Éternel et j'ai tout simplement fait ce que je ne devais pas faire. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Oui, on voit là ici un manque de repentance. Moi, je crois, s'il avait dit, oh, Samuel, pardon, mais vraiment pardon, parce que j'ai mal agi. J'étais impatient, je regardais la situation, les gens se dispersaient autour de moi, j'avais peur que les Philistins arrivent, voici pourquoi je n'ai pas attendu. Mais il devait attendre. Oui, il devait attendre. Mais il a mal agi,
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il agit mal et il a une attitude de non-repentance. Et voici ce que le prophète lui dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh! Waouh! Ah! Vous savez ce que moi je m'attendais à voir ici? Je m'attendais à voir quelqu'un qui allait tomber sur son visage, commencer à pleurer, commencer à crier à Dieu, commencer à dire, Père, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, affermis mon trône. Seigneur, transforme mes erreurs en miracles. Mais non, ce n'est pas ça que je vois dans les Écritures. Vous voyez? Vous savez, Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Dieu le sait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est une bonne attitude lorsque nous sommes dans le péché. C'est de dire, Seigneur, voici ce que je suis. En fait, le Seigneur cherche des David. Des gens qui vont être capables de dire, Père, regarde-moi. J'ai péché contre toi et toi seul. J'ai besoin de ton pardon. Rends-moi blanc comme la, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'attitude est très déterminante dans nos erreurs. Je vais le redire ainsi. Dans nos erreurs, l'attitude est très déterminante. En fait, je veux te donner un secret aujourd'hui pour transformer tes erreurs en miracles devant le Seigneur. C'est ton attitude humble devant Dieu. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Saül a perdu. Saül n'avait pas cela. Il pensait qu'il était le roi. Il était le roi. Donc, personne n'avait le droit de lui dire quoi que ce soit. Même pas le prophète. Oui. Et la Bible dit maintenant, puis Samuel se leva et monta à Gilgal, et Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Il ne s'est pas repenti. Je ne vois nulle part où monsieur s'est repenti. Probablement qu'il était même, je ne sais pas, moi, il s'est dit, ah, bah, si c'est OK, il n'y a pas de problème, je vais quand même aller combattre et nous allons gagner. Alors que non. Alors que non. Donc, on voit là, ça c'était la première erreur de Saül. Nous allons maintenant voir sa deuxième erreur et nous allons introduire aussi le deuxième roi. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Maintenant, on va parler maintenant de la deuxième erreur de Saül. Donc, on va aller dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Et nous allons voir maintenant ce que la Bible nous dit là-bas. Voilà. On va lire à partir du verset 1. Si quelqu'un là, il peut le lire. Comme ça, je me repose. J'ai remarqué que quand je dis repos, il y a toujours un lecteur ou une lectrice. Samuel dit à Saül, c'est Oui. moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Je dis, attends. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Amen. Tu peux t'arrêter là, sœur Viviane. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le prophète vient et le prophète maintenant lui dit, écoute ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek a fait. Va, tu vas combattre Amalek et tu vas le dévouer par interdit. Rappelez-vous, dévouer par interdit veut dire tu vas tout détruire. Amen. Pour ceux qui veulent savoir qui est Amalek, il
faut que tu retournes à Exode. Dans le livre d'Exode, vous vous rappelez, à Réphidim, Josué est descendu et a combattu Amalek là-bas. Vous vous rappelez? Donc, Amalek, si tu veux, a été un ennemi d'Israël. Donc, c'est les Amalécites. Donc, ils ont été un ennemi, un grand ennemi d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit maintenant à Saül, tu vas aller combattre. Et quand tu vas combattre, tu vas tout détruire, tu vas dévouer Amalek par interdit parce que je me souviens de ce qu'il a fait à mon peuple. Tout va bien. Voici ce que je crois ici. C'est que Dieu était en train de donner une deuxième chance à Saül plutôt. Il va combattre, il va vaincre. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit maintenant à partir du verset 7. La Bible dit, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chou, qui est face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le dévoua pas interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu dit détruis tout. Et lui, quand il va, il épargne Agag, le roi, et il va prendre tous les meilleurs brebis pour lui. Et c'est tout ce qui est chétif, tout ce qui n'est pas bon, c'est ça qu'il dévoue par interdit. Donc, on voit là une désobéissance flagrante au Seigneur. On voit là que ce n'était pas vraiment important pour lui, la parole de Dieu. Ce qui était important pour lui, tout simplement, c'était son image. Tout ce qui était important pour Saül, c'était vraiment, vraiment son image. Vous voyez? Et là, la Bible dit maintenant au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Waouh! Dieu dit non, moi je regrette. En fait, le Seigneur n'était pas content. Il n'était vraiment pas content. Et Samuel va intercéder pour lui pendant toute la nuit. Waouh! Toute la nuit. Ça là, c'était vraiment un homme de Dieu, Samuel. Toute la nuit, il se tient dans la présence de Dieu pour lui. Et maintenant, la Bible dit maintenant, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé au Carmel, regardez, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Waouh! Et la Bible dit maintenant au verset 16, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Waouh! Là, le prophète arrive et voici ce qu'il dit. Oh, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Et le prophète lui dit, mais c'est quoi ces bêlements d'animaux autour de toi? Et qu'est-ce qu'il répond? Ah non, je les ai gardés pour qu'on le sacrifie à l'Éternel. Mais le reste, dévoué par interdit. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit qu'il faut tout dévouer par interdit. Et là, maintenant, le prophète lui dit maintenant, je vais maintenant te déclarer la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef de mon peuple? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Quand tu étais humble, quand tu te voyais pour un moins que rien, je t'ai élevé. Là, maintenant, tu es devenu roi. Tu n'écoutes plus. Et la Bible dit qu'il s'était même érigé quoi? Une statuette à son effigie. Voyez, il est vraiment devenu fou. Mais là n'était pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'attitude repentante en lui. Vous comprenez? Et c'est ça qui est hyper dangereux.
lorsqu'on ne reconnaît pas ses erreurs, ça c'est très dangereux. Et Dieu, le Seigneur va lui parler au fur et à mesure. Et je vous laisse lire cette partie-là. Mais regardez, le Seigneur va dire quelque chose d'assez particulier au verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est là que le Seigneur dit maintenant que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux obéir. Vaut mieux obéir. Et là, il dit la désobéissance, c'est un peu comme la divination. Ça veut dire quoi? Il dit quand il est en train de nous enseigner que quand on désobéit, c'est comme si on est allé voir des féticheurs. C'est comme si on est allé voir des sorciers. C'est comme si on est allé voir ce qu'on appelle, on est allé faire de la divination. Alors que Dieu n'aime pas cela. Et là, la parole lui dit, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi. Donc, et là maintenant, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Et là maintenant, il dit quelque chose de particulier. J'ai plus regardé au peuple que de regarder à Dieu. Il est en train de dire spécifiquement ceci. Au lieu de craindre Dieu, je crains plus les hommes que Dieu. Mais dans le livre des Actes, les apôtres le disent. Jugez-en vous-même. Est-ce que nous devons obéir à Dieu? Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, pour lui, ce qui était important, c'est avoir une belle image devant les gens. Oui. Et c'est ça qu'il a tourné. Et c'est ça qui a fait qu'il a été perdu. Et le Seigneur lui dit maintenant, quand tu vas lire toute la suite, il est complètement perdu. Au verset 27, la Bible dit, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens et de mon peuple, des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. On voit ici, il dit j'ai transgressé. Mais quand tu lis ces paroles, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une vraie repentance. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ceci. Il dit, honore-moi, reste avec moi. Honore-moi, comment? En présence de mon peuple. Donc, lui, tout ce qu'il voulait, j'ai péché contre Dieu, ok, mais tout ce qu'il voulait, c'est ceci, que j'ai une bonne image devant les gens. Honore-moi. Écoute, moi, je pense qu'il devait tomber, écoute, que ce soit devant les gens ou pas devant les gens, là, il devait tomber sur sa tête, là, devait tomber face à ses yeux et commencer à crier à Dieu et dire, Seigneur, Seigneur, relève-moi. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, mais non, tout ce qui l'importait, en d'autres termes, c'est quoi? C'était son image. Et malheureusement, c'est comme ça qu'il va tout simplement tomber en disgrâce devant le Seigneur. Peuple de Dieu, je vais encore vous le dire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça ne sert à rien de bien commencer et mal finir. Nous voulons bien commencer. Nous voulons bien terminer. Si tu es humble, si tu as commencé humblement, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est qu'il faut marcher toujours humblement devant le Seigneur. Toujours. Ça, c'est très important. Très, 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 très important. Et la Bible, maintenant, quand tu vas commencer tu vas lire le chapitre 16, c'est là que le Seigneur va commencer à diriger maintenant Samuel vers la prochaine personne. Mais vous savez quoi? Saül n'était pas la volonté de Dieu au départ. Saül, si tu veux, c'est la volonté de la chair. C'est la volonté du peuple. C'est la voie humaine. C'est la volonté de l'homme. C'est symbolique.
la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. N'oubliez jamais ceci. Souvent, il va te donner ta volonté et après, c'est là maintenant, il va te montrer maintenant c'est quoi lui, sa volonté. Et maintenant, on va introduire juste le prochain roi et nous allons étudier la prochaine fois. Le prochain roi, c'est un jeune garçon qui s'appelle David. Il s'appelle David. Donc, Saül va régner pendant 40 ans, mais ça a été vraiment, si tu veux, une royauté un peu vraiment chaotique. Maintenant, quand Dieu va tourner, va choisir son nouveau roi, on va voir maintenant comment il le choisit. Dieu va dire à son prophète, le prophète Samuel, lève-toi et je vais te guider. Tu vas aller dans la maison d'un Bethléemite, il s'appelle Isaïe. Tu vas aller là-bas parce que j'ai vu parmi ses fils le prochain roi. Waouh! J'ai vu, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, peut-être que tu as l'impression que personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Ça, c'est très important. Hein? Voici pourquoi nous, dans le lieu secret, nous devons nous efforcer d'être vraiment purs et d'être vrais. Quand je parle de pur, c'est vraiment être vrai devant Dieu. Amen. Important. Et là, maintenant, il arrive. Quand le prophète arrive maintenant dans la famille de Isaïe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était là. Quand le prophète arrive, vous allez voir quelque chose d'assez particulier. Si quelqu'un peut lire 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. « 1 Samuel chapitre 16, verset 4. » Samuel oui. fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entre... Okay. Tu peux t'arrêter là, ma sœur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il arrive, le prophète arrive, Dieu lui envoie chez Isaïe, et les anciens courent, et la Bible ajoute un mot qui est très clé ici. Ils courent comment? Ils courent... Effrayés. Effrayés, merci. Effrayés. Dès qu'ils ont vu le prophète, ils étaient comment? Effrayés. Vous savez, c'est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens courent, tout le monde est prophète. Les gens aiment les prophéties. Parce que aujourd'hui, les prophètes, ils disent de bonnes choses. Mais avant, là, quand le prophète arrive, quelque part, on a peur. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il vient pour dire. Parce que le prophète, quand il venait, quand il se pointait, c'est pour vraiment venir dire, ainsi parle l'Éternel, vous êtes dans le péché, vous devez retourner, voici ce que Dieu dit. Les gens avaient peur du prophète. Vous savez, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur carte de visite, c'est marqué prophète tel. Écoutez, le prophète là, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire, oh, l'Éternel m'a dit, ton mari sera de telle couleur, de tels cheveux, de tel... Non. Le prophète, sa mission, c'est il est un garant de la doctrine, un garant, et il est là comme une boussole, il est là comme un avertissement, il est là pour guider le peuple dans les voies du Seigneur. Il est là, en d'autres termes, pour exhorter, pour encourager, pour donner la parole de Dieu, pour donner la direction de Dieu, pour un garant de la doctrine. C'est ça, le prophète. Vous voyez? Et les gens craignaient le prophète. Donc, la Bible dit que les gens ont eu peur parce qu'ils se sont dit, mais attends, s'il vient ici, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas suivre ce qu'on voit de nos jours, là. Vous voyez? Et là, maintenant, voici ce qu'il dit. Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel et ainsi de suite. Et la Bible dit maintenant au verset 6, lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
l'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ah! Quand plutôt Samuel entre dans la maison d'Isaïe, il voit le fils, son premier fils, le premier fils d'Isaïe, qui est Eliab. Il dit, ah, c'est sûr que le loin de l'Éternel ici, le prochain roi est ici. Pourquoi? Parce qu'il est probablement fort, physique et tout. Dieu dit, non, oublie. Ne regarde pas à son apparence. Parce que je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, certaines personnes prennent ce passage et voici ce qu'ils disent maintenant. Ils disent, oh, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi faire comme je veux. De toute façon, Dieu voit mon cœur. Dieu regarde au cœur. Je peux m'habiller comme je veux, Dieu regarde au cœur. C'est une mauvaise compréhension du texte. Voyez? Quand Dieu dit l'homme regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur, ça ne veut pas dire qu'on néglige l'extérieur. Non. Parce que comme l'homme ne voit pas le cœur, c'est important que l'extérieur soit bon. Mais comme Dieu regarde à l'intérieur, c'est aussi important que l'intérieur soit bon. Donc, les deux doivent être bons. Donc, il ne faut pas mal comprendre le verset. Le verset ici est en train de dire, il ne faut pas regarder à l'apparence pour, en d'autres termes, donner un jugement. Parce que Dieu regarde au cœur. Mais en termes de sainteté, en termes de sanctification, dans le processus pour ressembler à Christ, nous devons sanctifier l'extérieur et sanctifier l'intérieur. Parce que l'extérieur attire les yeux humains, mais l'intérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Donc, nous avons une double mission. Donc, ça, c'est très important, il faut comprendre cela. Donc, il n'a pas été choisi Eliab. L'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela maintenant Abinadab et le fit passer devant le prophète Samuel. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama. L'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Et il va faire passer tous les fils. Et Dieu, l'Éternel, ne choisit personne d'entre eux. Pourtant, l'Éternel avait dit, va dans cette maison, c'est là que se trouve loin. Et là, Samuel ne comprend plus. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit maintenant à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Parce que tous ceux qui sont là, l'Éternel ne les a pas choisis. Et là, le père dit maintenant, Isaïe dit là, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit, envoie le chercher car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Le plus jeune, c'est lui qui était où? C'est lui qui était en train de faire paître le troupeau. Qu'est-ce que c'est honteux pour ces grands gaillards qui étaient à la maison couchés paresseux, à rien faire, attendant que l'appel de Dieu, l'onction de Dieu va tomber sur eux comme cela, là, comme cela. Non. C'est celui qui était en train de travailler. Je vous ai enseigné cela dans les premières leçons. Ceux qui ont fait l'étude avec moi, je vous ai enseigné cela. Je vous l'avais dit. Que Dieu, l'appel de Dieu ne va jamais te trouver alors que tu ne fais rien. Il faut en train de faire quelque chose. Il était en train de prendre soin du troupeau. Il faisait paître le troupeau. Hey, Dieu l'a localisé là où il était. Il n'était pas à la maison, tout le monde courait. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que je vous enseigne. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous faites le travail de Dieu avec un cœur pur et humble, même si l'œil humain ne voit pas, dites ça, n'oubliez jamais que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Et Dieu justifie toujours celui qui a le cœur pur. Vous voyez, ça c'est important. Il justifie toujours celui qui a le cœur pur. Et il dit maintenant, envoyez le chercher. Il était blond, avec des yeux bleus, avec des beaux yeux plutôt, puis je m'excuse, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Waouh! Ses frères probablement devaient être assis en regardant, oh, on va voir ce petit-là. C'était un jeune garçon qui arrive, un petit garçon. Probablement qu'il sentait la brebis, probablement qu'il y avait quoi? Je ne sais pas moi, des poils de chair, des poils de mouton sur lui. C'était un enfant, probablement qu'il était peut-être dans sa tunique. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'intérieur de ce garçon se cachait un roi. L'homme, peut-être qu'on voyait tout simplement un petit garçon, mais à l'intérieur, il y avait le roi d'Israël. Il y avait l'homme selon le cœur de Dieu.
Et Dieu dit, lève-toi et oint ce petit. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si nous continuons à faire l'œuvre de Dieu tranquillement, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que Dieu nous rencontre et c'est Dieu qui élève. Alléluia. Et la Bible dit maintenant qu'il prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et par la suite. Waouh! David, là, c'est l'un des personnages extraordinaires. Maintenant, je vais juste terminer avec ceci. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est affiché. On a mis les deux versets et vous allez voir une différence. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel 10, 1? C'est à l'écran. Et puis après, on va lire 1 Samuel 16, 13. J'aimerais voir si vous avez vu la différence. Un Samuel, chapitre Samuel 10, 11, 1. Oui. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Amen. Maintenant, lis maintenant 1 Samuel 16, 13. C'est à l'écran aussi. En dessous, dans la colonne de David. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, sœur Daniel, sœur Geneviève, plutôt, je m'excuse. D'accord, puis la Là, L'Esprit de Dieu n'était pas sur Saül. non, mais quelqu'un vient l'a dit tantôt. La fiole puis la corne d'huile. La fiole et la et la corne. Oui. Saül a été oint avec une fiole. David a été oint avec une corne. Mm-hmm. La fiole, elle est faite par l'homme. Mais la corne, c'est la corne d'un animal. C'est fait par Dieu. C'est comme deux onctions différentes. La chair et le divin. Et regardez, maintenant, tu l'as dit aussi, sœur Geneviève, qui est très bon. La Bible dit maintenant, l'Esprit de l'Éternel fut sur David. Voyez, fut sur David. Et maintenant, la semaine prochaine, on va étudier David est oint. Il est le prochain roi. Mais vous allez voir que sa vie ne sera pas aussi facile. Dieu, au lieu de le placer directement sur le trône, Dieu va le faire passer littéralement ce qu'on appelle des épreuves. David va aller à la meilleure des universités. C'est une université où il n'y a pas beaucoup de gens. Où je dirais c'est très contingenté. Mais il va sortir victorieux. Il va sortir avec un diplôme excellent de cette université-là. C'est l'université de la formation de Dieu. L'université de la brisure. L'université où Dieu va l'amener. Et Dieu va tuer quelque chose en David. Dieu va tuer le Saül qui était en David. Dieu va amener David à cette université pour qu'il n'y ait pas un deuxième Saül. Et des fois, les épreuves que nous traversons, c'est parce que Dieu est à la chasse du Saül qui est en nous. Dieu est à la recherche de cette personnalité orgueilleuse, cette personnalité imbue d'elle-même, cette personnalité qui ne veut pas écouter Dieu. Si Dieu vous aime et que Dieu vous a amené dans cette université-là, je vous en prie, laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Parce que dans cette souffrance, dans tout ce que David va vivre, Dieu était en train de faire naître l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça, on va étudier cela la semaine prochaine. On va voir, en d'autres termes, que pour être un David, pour arriver là, lorsqu'on est oint par la corne d'huile, à ce moment-là, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement. Je vous en prie, connectez-vous la prochaine fois parce qu'il y a tellement d'enseignements. Quand on étudie vraiment, tellement d'enseignements, surtout sur nous-mêmes et sur notre marche avec Dieu. Et ça a tout à voir avec le ministère et ça a tout à voir avec le travail que Dieu nous appelle à faire, tout un chacun de nous. Voyez, Dieu va toujours travailler en nous. Et dans ce travail-là, des fois, c'est très douloureux. Très douloureux. Mais laisse-moi te dire que si tu te laisses travailler par Dieu, oh, alléluia, Dieu va donner gloire à son nom. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sœur. Oui. Oui, frère. Oui, j'avais posé une question c'était pour savoir comment définir un homme de Dieu. Est-ce seulement les pasteurs et les anciens prêchant la vérité qui puissent avoir ce titre? Ah, ok, oui, tu l'as mis dans le chat. Comment définir un homme de Dieu? Est-ce seulement les pasteurs et les anciens prêchant la vérité qui puissent avoir ce titre? Non. L'homme de Dieu, bah, ça le dit même le thème, un homme de Dieu. Bah, il vit pour Dieu. Tu vois? Si tu prends la Bible, je crois que la première personne à qui on a dit homme de Dieu dans les Écritures, je crois que c'était de Moïse. La première fois. Un homme de Dieu, c'est cette personne-là que Dieu, qui vit vraiment pour Dieu. Dieu l'utilise pour sa gloire. Il a dédié sa vie à Dieu. C'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément le pasteur seulement. Quelqu'un peut ne pas être pasteur, tu vois, ou quelqu'un peut ne même pas être un prédicateur, mais c'est un homme de Dieu, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut faire la nuance. Et c'est pas tout le monde qui va appeler Dieu l'homme de Dieu. Quelqu'un peut avoir le titre même de pasteur, mais il n'est pas homme de Dieu. Tu vois? Donc, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu, ils sont dédiés à Dieu. Le canal dans lequel Dieu les a appelés, ils œuvrent dans ce canal-là. Ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas jaloux des autres. Si Dieu m'appelle à travailler en background, on n'est même pas obligé de me voir. Si je fais ce que Dieu m'appelle et que c'est ma mission à laquelle Dieu m'appelle, je suis un homme de Dieu. Tu vois? Parce que on a toujours tendance à penser que les hommes de Dieu, c'est ceux qui sont en première place, en première vue, première ligne. Mais tu sais, et si Dieu t'appelle à être un second, il faut être le meilleur second. Si Dieu t'appelle à être un troisième, il faut être le meilleur troisième. Si Dieu t'appelle à être un quatrième, et ainsi de suite. Donc, l'homme de Dieu, c'est celui vraiment qui a dédié sa vie à Dieu et qui fait exactement ce que Dieu l'appelle à faire. Et ça va dans tous les sens, homme ou femme de Dieu. Ça répond à ta question? Et merci beaucoup. Amen. Amen. C'était quoi sa question? Oui, sa question c'était comment définir un homme de Dieu? Est-ce seulement les pasteurs et les anciens prêchant la vérité qui puissent avoir ce titre? C'est quoi vous avez répondu? Ah oui, ce que j'ai dit, c'est que non, c'est pas forcément les pasteurs ou ceux qui prêchent qui sont les hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, c'est vraiment cette personne-là qui vit pour Dieu. Il vit pour Dieu vraiment. Et Dieu l'a appelé peu importe le rôle dans lequel Dieu l'appelle, il est dédié à cela, il fait l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle et il avance. Si je suis pasteur et que Dieu m'appelle à être un prédicateur, si j'ai dédié ma vie à Dieu et que je fais mon travail de Dieu, mon travail de berger comme il faut, je suis un homme de Dieu. Tu vois, je suis un homme de Dieu. Si Dieu m'appelait par exemple à être juste un intercesseur, à être dans la prière seulement, personne ne me voit, si je le fais et que je vis correctement, je suis un homme de Dieu. Tu vois? Donc, c'est vraiment cela. Il y a certaines personnes qu'on ne va jamais voir. C'est-à-dire, Dieu ne vous a pas appelé à ce que vous soyez dans les positions visibles. Voyez? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Super. Donc, sœur Danielle. C'est difficile, tu sais. Moi, pardon, oui. Ben là, ça fait. J'ai eu des médicaments plus forts, là. Mais j'entendais beaucoup de voix. Puis
c'est comme c'est comme c'est comme si quelqu'un venait chez moi puis qui venait me dire, mettons, j'avais de la peine sur mon lit, puis ça venait me dire, tu mérites pas que Dieu t'aide. Ça dit, tu ne mérites pas que l'Éternel t'aide. Ça dit toutes sortes d'affaires, là. Mais c'est compliqué. Mais là, je n'ai Ouais. pas entendu d'autres, là. Si tu veux, on va La prier pour cela tantôt, mais une chose que je peux te garantir, Dieu prend plaisir à t'aider. Faut pas écouter ces voix-là. Faut pas écouter ces voix-là. Et Dieu n'est pas l'auteur de ces genres de voix-là, non. Et Dieu t'aime et puis Dieu va t'aider. Si tu lui fais confiance là, Dieu va t'aider et puis on va prier pour toi. À la fin là, on va prier vraiment pour toi. Amen. Plein de monde prie pour moi. C'est comme je me suis. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis détachée du monde, puis j'écoutais plus la musique du monde, j'écoutais juste la radio chrétienne. Puis là, c'est parce que Dieu m'a accordé. Tu sais, j'ai vu dans la Bible quand j'étais réunie avec mes enfants, parce que j'ai vécu la violence. Puis Dieu m'a sorti de ça. Tu sais, j'avais pas connu ça avant, là, mais de toute ma vie, là. Puis, sauf que un soir, quand j'étais tranquille, j'ai ouvert la Bible, j'avais vu Dieu t'a accordé, tu sais, je sais pas c'est dans quel verset, mais c'était marqué, je t'ai sorti de la violence, une affaire comme ça, là. Bon, tu vois, ça c'est des confirmations vraiment de la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à ces genres de paroles-là au lieu de s'accrocher aux paroles de condamnation, tu vois. Il faut s'accrocher à ces paroles-là parce que quand Dieu donne sa parole, c'est pour nous guérir, c'est pour nous guérir de ces genres de blessures-là. Et fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Il faut continuer à prier, à persévérer avec Dieu. Et il va donner. Tu vas voir, tu vas vaincre. Tu as déjà vaincu. Tu combats dans la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Super. C'est vivre. Tu sais, je regarde des livres pour vivre chaque jour. Mais là, si je me suis accroché à quelqu'un, là, tu sais, mais c'est comme si dans la vraie vie, dans la réalité, j'étais pas capable de m'adapter, là, tu sais. Mais après ça dit ne t'effraie point. Bah, tu vois, tu dois plus t'accrocher à ces genres de paroles-là. Tu dois plus t'accrocher à ces genres de paroles-là. Et je te garantis, en tout cas, si tu veux, on va en parler après. On va prendre le temps ensemble et puis on va en parler. Mais si tu fais confiance en Dieu, Dieu va te donner la victoire. Okay. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, sœur Daniel. Je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre les rois et les juges? Pourquoi ils changent de titre? Tu sais qu'il y a eu des rois, il y a eu des juges, puis là, ils reviennent avec des rois. Pourquoi? Est-ce que vous savez? Oui, bah oui, on peut. C'est une très belle question. Je m'étais posé cette question-là. Le roi, si tu veux, il avait comme un rôle, si tu veux, son pouvoir est un peu plus, il est comme plus dans l'exécutif, il est beaucoup plus dans, si tu veux, il dirige, tu vois, mais il n'est pas dans le spirituel. Ce n'est pas le leader spirituel, si tu veux. Tu vois? C'est pourquoi, mais le juge, lui, c'était quoi son rôle? C'était vraiment, oui, des fois, il avait le rôle de combattant, mais en même temps, il avait un rôle, si tu veux, spirituel. Parce que si tu vois, la Bible dit que l'Éternel était avec le juge. Tu vois? C'est pour ça que quand tu vas rentrer dans le côté des rois, quand on va commencer à parler des rois, ben, il y a toujours un homme de Dieu à côté. Donc, il y a le roi, mais il y a toujours un homme de Dieu à côté. Mais quand tu prends le juge, il est comme seul, tu vois, il y a l'Éternel qui est avec lui, mais tu vas pas avoir un juge et puis il y a comme un prophète à côté, tu vois. Ah, OK. Tu vois la différence un peu? Okay. Regarde, quand tu prends Saül, il était roi, mais il y avait un juge à côté. Il y avait comme quelqu'un qui est là pour le coacher
pour le diriger spirituellement. Mais les décisions et tout, c'est lui qui les prenait, tu vois. Pourtant, le juge, quand tu regardes bien le juge, mais les rôles sont presque semblables parce que quelque part, ils ont un rôle de direction. Ils sont à la tête du peuple, hein, mais c'est comme s'il y a comme une dimension un peu, une coche en dessus, en plus. Donc, le juge, ils ont plus le côté spirituel, ils dirigent aussi, et puis quelque part, Dieu les utilise. Et puis, il y a aussi une chose aussi qu'il faut voir, qu'on remarque à côté avec le juge, c'est que Dieu suscitait le juge dans un temps vraiment, dans un temps de défaillance. C'est quand le peuple tombe et puis crie, bah, Dieu sort un juge. Tu vois, Dieu sort un juge. Mais le roi, il est établi, il est là, et puis tu vois, et puis bah, il transmet, si tu veux, la royauté de père en fils, et ainsi de suite, tu vois. Donc, je ne sais pas si ça clarifie un peu. Si tu veux, je vais chercher encore plus, et puis la prochaine fois, je vais apporter un peu plus de détails là-dessus. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. OK, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça, parce que moi, je suis mis Samuel 2, là, c'est ça, je vais rentrer vers roi après, mais c'est ça, je me demandais pourquoi ils se promènent de roi à juge, parce que c'est ça, c'est des têtes dirigeantes de peuple quand même, comme vous dites. Mm-hmm. OK, c'est beau, merci. C'est beau? Super. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'en ai une. Oui, sœur Jessica? Oui, en fait, vous avez parlé au début des juges, vous avez mentionné les différents juges qu'Israël a eus. Mm-hmm. Vous avez attiré l'attention sur Samson parce qu'il avait une consécration au niveau des cheveux. Mais est-ce que aussi les autres juges aussi avaient droit à une consécration aussi spéciale que celle de Samson? Ou soit Samson, c'était juste parce qu'il devait délivrer le peuple en fait des Philistins? OK. Bah, c'est vrai que la consécration de plutôt de Samson, est beaucoup plus explicite, on le voit dans les Écritures. Probablement que les autres en avaient. Probablement. Mais la Bible ne donne pas de détails vraiment là-dessus. Probablement que chacun d'eux avait une certaine consécration, mais ce n'est pas vraiment clarifié dans les Écritures. Mais une chose que je peux te garantir, c'est que Dieu ne pouvait pas t'amener à cette place de juge si tu n'avais pas une certaine consécration à avoir. Tu vois? Donc oui, celui de Samson plutôt, est beaucoup plus clair, beaucoup plus apparent. Tu vas même aller celui de Samuel. Samuel aussi, je pense il ne devait pas se couper les cheveux, quelque chose comme cela, je crois, il devait être un naziré. En tout cas, je crois qu'il a aussi, lui aussi, il avait sa consécration, probablement liée un peu avec ses cheveux, quelque chose comme cela. Il faut que je vérifie encore, ça me vient juste à l'esprit. Mais c'est sûr, ils ont leur consécration, c'est sûr que c'est pas écrit. Mais pour Samson, c'était clair. C'était vraiment, vraiment, vraiment clair. Probablement que Dieu a clarifié celui de Samson pour montrer spécifiquement que il est tombé, il a failli vraiment à ce niveau-là. Il a vendu le secret de sa consécration. Tu vois? Il a vendu le secret de sa consécration et ça a causé littéralement ce qu'on appelle sa défaite. Tu vois? Comme des fois, tu vas voir beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont vouloir, quand ils veulent quitter, ils vont commencer à laisser tomber les standards de sainteté, les standards, si tu veux, les standards même de la consécration, puis quelque part, c'est ça qui amène un peu notre défaite, tu vois. Donc oui, donc pour répondre à ta question, oui, je crois que chacun d'eux avait une consécration, probablement peut-être spécifique ou plusieurs même, mais la Bible donne détail pour certains, ne détaille pas pour d'autres. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va juste prier les uns pour les autres. Amen. Et on va maintenant, on va se remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Et une autre chose aussi, ça tombe bien, qui me vient aussi à l'esprit, pour la sœur Danielle, le juge aussi était là vraiment aussi pour délivrer le peuple. Tu vois? Donc, tu vas voir que c'est quand le peuple était dans la captivité, Dieu va susciter le juge dans le but vraiment de les sortir, les délivrer, puis de les mettre sur le droit chemin, tu vois. Oui. Voilà. Merci. Super. Alléluia. Alors, nous allons maintenant prier
et on va se remettre entre les mains du Seigneur. Et puis voilà. Et puis mercredi, je crois que c'est l'étude biblique, n'oubliez pas. Tantôt, je crois qu'il y a eu un baptême à Granby. Alléluia, ils ont baptisé quelqu'un aujourd'hui et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et soyez à l'affût aussi. Donc, comme vous avez vu, le pasteur est bien rentré. Alléluia. Dieu a fait vraiment de très grandes choses là-bas au Congo et nous rendons mais vraiment grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand on passait à la télévision, c'était au Congo? Oui, c'était au Congo. Ah, Oh, ok. c'était au Congo. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alors, qui est-ce qui veut prier pour clôturer? Allez, je vais voir, je vais choisir une victime, une heureuse victime. Alléluia. Et content de voir aussi la sœur Odette. Alléluia, sœur Odette, vraiment, nous t'encourageons beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, la sœur Odette a perdu son beau-frère. Et nous voulons vraiment aussi garder toute la famille dans nos prières. Et que le Seigneur te fortifie vraiment, sœur Odette. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bon, ok. Je vois le frère Emeric, je ne sais pas si tu es là. Je pense que le frère Emeric n'est pas là. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es excellent. Tu fais de grandes choses dans nos vies, Seigneur éternel. Merci, Seigneur éternel, pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est sortie aujourd'hui. Nous voulons prier encore en ce moment, éternel, Seigneur Jésus, pour que cette parole-là porte des fruits dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons pas juste être des gens qui écoutent ta parole, mais Seigneur Jésus, nous voulons être des gens qui mettent en pratique ta parole dans nos vies de tous les jours, afin d'être changés, transformés par ta parole, Téné Seigneur. Nous voulons, Téné Seigneur, que cette parole-là nous pénètre. Nous voulons que cette parole-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, change nos vies, change notre existence, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. À présent, je vais prier, Téné Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour chaque famille qui était connectée encore en ce moment, Seigneur Jésus. Que ta main puissante soit à l'œuvre dans leur vie, Seigneur éternel. Je prie, éternel Seigneur Jésus, que tu diriges cette parole vers quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, éternel Seigneur Jésus, pour être sauvé, afin qu'il puisse obtenir le salut de son âme, Seigneur Jésus. Souviens-toi de chacun d'entre nous, couvre-nous au cours de cette nuit et réveille-nous encore demain matin en bonne santé, Seigneur Jésus, pour pouvoir continuer ton œuvre et gagner des âmes pour la gloire de ton nom, pour ton royaume, afin qu'il s'agrandisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il ait sa paix sur vous, qu'il vous donne une excellente nuit et nous nous voyons très prochainement par la grâce du Seigneur. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit, pasteur Abou. Bye. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Khalil. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Maman Caroline. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci. Bye. Bye bye, Kéké. Bye bye, Carl. Bye Bye bye. bye. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine diffusion, demain, service de l'église Hochelaga à partir de 19h. Nous aurons un prédicateur spécial, c'est le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.